Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, on va voir la commande Vim. Je vous avais parlé de cette commande-là lorsqu'on a travaillé, en fait, lorsqu'on a travaillé sur papier. Pardon. Donc, on va apprendre à utiliser la commande Vim. Parfois, c'est abrégé également VI. Alors, elle sert à quoi cette commande? Je vous avais dit qu'en fait, la commande Vim permet de créer un fichier s'il n'existe pas. Si il n'existe pas. Donc, si le fichier existe, alors on va le modifier. Enfin, oui, le modifier, l'altérer si vous voulez. Le modifier. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans une vidéo à part? Parce que, en fait, une fois qu'on a vu les commandes qu'on a vues dans la précédente vidéo, on va voir comment est-ce que on exécute un fichier Python en utilisant une ligne de commande. C'est comme ça, en fait, dans le milieu professionnel que les scripts sont exécutés. Donc, Vim, simplement, on va l'utiliser pour créer donc un fichier Python. On va écrire une ligne de code, quelques lignes de code qu'on a déjà vues dans des bases qu'on a vues. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va utiliser Vim et on va créer un fichier qu'on va appeler les bases .py. Et je vous avais dit en fait que cette extension là veut dire qu'en fait c'est un fichier Python. Très bien. Donc on va utiliser Vim, les bases.python. Donc
une fois qu'on va taper cette ligne de commande là, ce qui va se passer en fait, c'est que on va avoir l'éditeur Vim qui va s'ouvrir. Et donc, pour écrire dans Vim, on va faire ceci. C'est la raison pour laquelle je préfère parler de ça dans une vidéo différente, dans une vidéo séparée. On va faire ceci. Donc, premièrement, on va taper Vim, les bases.py. On va avoir l'éditeur de Vim qui va s'ouvrir. Et pour écrire, on va faire en fait Écharpe. On va appuyer sur la touche Écharpe. Par la suite, on va appuyer sur la touche I. En fait, ça nous permet simplement d'insérer, d'écrire. Une fois, donc, je vais l'écrire, hein. Ceci nous permet d'insérer dans l'éditeur Vim. Donc, il y a une petite faute là. C'est un CLR. Donc, voilà. Donc, nous, du coup, on va écrire ceci. On a déjà vu, en fait, cette action-là. Print. On va dire bonjour. Zachary, par exemple. On va fermer. Pour enregistrer, en fait, pour sauvegarder le fait qu'en fait, on a amendé notre fichier en écrivant cette ligne de code. Comment est-ce qu'on le fait? On fait... Alors, sur certains claviers, en fait, à la place de la touche Écharpe, vous avez la touche ESC. C'est la même chose, hein. Donc, pour sauvegarder, donc, on va quand même l'écrire. On va faire Écharpe. Ensuite, 2 points. Ensuite, W. Ensuite, la touche Q. Ceci, en fait, permet de sauvegarder les modifications apportées à notre fichier. Ah, j'ai oublié le nôtre, pardon, un autre fichier, celui-là, les bases, .py. Maintenant, si on ne veut pas sauvegarder, dans ce cadre-là, alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme ici, hein. C'est exactement la même chose, hein. Si vous n'avez pas la touche Écharpe, vous aurez cette touche-là à la place. Bah, c'est la même chose. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas sauvegarder les modifications apportées donc dans votre fichier, dans ce cadre-là, vous allez faire, on fait donc Écharpe, 2 points, Q, la touche Q, point d'exclamation. Donc, ça revient au même à faire ceci, si vous n'avez pas cette touche-là.
Voilà. Donc, si on tape, si on fait ceci, en fait, bah, du coup, on ne sauvegarde pas le fichier. On ne sauvegarde pas, en fait, des modifications. On ne sauvegarde pas les modifications apportées au fichier les bases .py. Donc, nous, on va sauvegarder. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on exécute ce fichier-là, donc les bases, mais en utilisant une commande. Donc, comment exécuter un fichier avec une commande dans le terminal. C'est de cette manière qu'on exécute des scripts dans les environnements professionnels. Généralement, on a des ordonnanceurs, on a des schedulers en fait qu'on met en place pour exécuter des scripts. Donc nous, on va le faire à la main. Donc comment est-ce qu'on fait? On va taper Python Python 3. On va lui donner le nom. Donc comme on l'a vu, hein, maintenant vous maîtrisez, ça c'est le titre et ça c'est l'argument. Donc ça va être les bases .py. Donc ça c'est l'argument. Et là du coup il va nous afficher bonjour Zachary. Très bien, on voit tout ça dans une prochaine vidéo. On va écrire ceci dans notre terminal. Du coup, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo et de laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez des commentaires, je suis là pour vous lire en fait. Laissez-moi des commentaires si vous avez des trucs à dire dans la section commentaires. Vous me laissez ce que vous pensez de tout ça. Ok, à plus.